les explorateurs de la vie, CEO de Milésie, promotrice de motivation et de détermination. Je vous retrouve ce soir pour ma 15e vidéo dans le cadre du défi une vidéo par jour pendant 30 jours lancé lors du live de Sylvain Caruffel, Vivre de sa passion. Donc ma passion, je vous la partage autour d'un livre chaque jour en vous faisant découvrir un passage inspirant pour vous permettre de vous développer, d'approfondir votre connaissance de vous-même au quotidien, mais aussi des autres. Donc, le livre que j'ai envie de vous partager ce soir, c'est un livre que moi-même j'ai découvert lors d'un groupe de lecture avec une psychologue orientation jungienne. Donc, c'est un livre qui parle du processus d'évolution psychologique avec comme métaphore l'image de la chenille qui se transforme en papillon, du moins en chrysalide, puis en papillon. Donc, ce livre s'intitule La Vierge enceinte. Et c'est un livre de Marion Woodman. Et donc, je vais vous lire le passage inspirant pour ce soir. La tâche la plus ardue est celle de renoncer aux projections. Nous craignons de nous apercevoir que nous sommes seuls essentiellement. Mais là où réside notre peur se trouve notre tâche. La projection est un processus naturel par lequel, à condition d'être attentif, nous arriverons à reconnaître notre propre monde intérieur. Le retrait de nos projections nous permet d'entrer en possession de ce que Jung appelle nos trésors. Qu'est-ce que nos trésors ? Nos trésors, sur la base de la projection, que vous avez peut-être entendu plus récemment appeler effet miroir. C'est vrai qu'avec l'évolution des neurosciences, on entend beaucoup parler d'effet miroir, mais c'est la même chose que les projections. Nos trésors, c'est notre capacité, par rapport à tout ce que je vous dis chaque soir, de nous écouter. Et quand nous sommes face à quelqu'un qui nous renvoie une émotion, de se dire... mais en fait, ce qui me renvoie, c'est ce qui m'appartient. C'est-à-dire, on peut imaginer une situation où vous êtes en observation d'une situation où vous avez l'impression de ressentir quelqu'un qui est agacé, énervé, impatient. Et quand vous allez chercher plus en profondeur à l'intérieur de vous, vous allez vous rendre compte que finalement, cet agacement, cette impatience, ce n'est pas le sentiment, l'émotion de l'autre, mais c'est simplement la vôtre. Donc très souvent, il est important d'avoir conscience de l'image que l'autre nous renvoie pour comprendre quelle est la part de ce qu'on perçoit qui nous dérange, qui en fait est un trait de notre personnalité sur lequel nous devons travailler pour avancer dans notre réflexion de développement personnel. Ces projections, on les retrouve aussi dans les relations amoureuses, dans les relations amicales, dans le monde du travail. Chaque relation interpersonnelle que nous pouvons avoir, nous allons avoir cet effet miroir. Il est important pour vous d'y être attentif si vous voulez avoir de bonnes relations avec les autres et vous permettre de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Quand vous êtes face à une situation qui vous semble profondément désagréable ou quelqu'un qui vous donne un sentiment, quelque chose qui ne vous plaît pas, prenez le temps pendant que vous l'écoutez de vous poser cette question. Par rapport à ce que je suis en train d'entendre, qu'est-ce que je ressens dans mon corps ? C'est important de ressentir parce que les émotions, on les sent souvent dans notre corps. Est-ce que j'ai mal au ventre ? Est-ce que j'ai mon cœur qui bat plus vite ? Est-ce que je transpire ? Est-ce que j'ai les mains moites ? Est-ce que j'ai la gorge nouée ? Moi, voilà, tout, la tête qui tourne, plein de réactions physiques, de sensations corporelles que vous pouvez avoir qui vont vous donner, je dirais, un peu la température pour savoir si vraiment cette image que vous renvoie l'autre est en fait une projection. Parfois, dans ces projections, au-delà de quelque chose qui nous dérange et que nous avons à travailler, il arrive qu'on se retrouve dans des situations, sur des événements, du moins des aspects de nous-mêmes que nous avons déjà travaillés, pour lesquels nous savons qu'au quotidien, nous devons faire un effort pour être en accord avec nous-mêmes et pas tomber de nouveau dans un de nos travers.
Et parfois, effectivement, quand on se retrouve face à quelqu'un qui a la même attitude qu'on aurait pu avoir il y a quelque temps, qu'on n'a plus, on peut être dérangé parce que ça nous renvoie aussi à tout le travail personnel qu'on a pu faire pour ne plus être dans la même posture que celle-là. Et en même temps, c'est une sorte de petite piqûre de rappel qui vous fait vous dire: ah, effectivement, moi aussi avant j'étais comme ça. Voilà, ça me rappelle que je dois quand même y être attentif pour pas de nouveau redevenir comme cette personne. Ça peut être, par exemple, les personnes que vous allez entendre qui sont dans le jugement des autres. Ça va vous agacer. Peut-être que vous aussi, à un moment donné, vous étiez dans le jugement des autres et que vous avez appris à passer à un niveau supérieur, à être dans la bienveillance avec les personnes, en leur laissant ce qui leur appartient. Mais toutefois, vous savez que vous devez rester vigilant à cela, d'où cet effet miroir, peut-être d'un petit léger agacement quand vous allez entendre quelqu'un qui va être en train de critiquer une autre personne. Bon, voilà. Donc l'effet miroir, les projections, c'est vraiment un aspect, je dirais, de notre monde intérieur sur lequel il faut absolument travailler pour être vraiment en accord avec soi et aussi être le plus positif possible dans nos relations interpersonnelles. Voilà. Mais écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager et à la commenter. Je ne vous cache pas que cette vidéo pour moi a été difficile. Cette fin de semaine a été assez longue, assez éprouvante au niveau émotionnel sur plein d'aspects. Et donc je continue à sortir de ma zone de confort en faisant cette vidéo, même si elle est parfaitement imparfaite. Le principal, c'est que j'arrive malgré tout à vous délivrer des choses qui sincèrement me tiennent à cœur parce que j'ai envie que, comme moi, vous arriviez à progresser et à vous sentir de mieux en mieux dans votre quotidien pour pouvoir être une personne merveilleuse. Voilà. Donc continuez à prendre soin de vous comme toujours et je vous dis à demain. Bye bye.